Coucou tout le monde, c'est Jouon en solo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'ai reçu mais qui n'est pas encore sorti. Je vais vous parler du jeu Les 7 mers. Donc les 7 mers, je suis un petit peu tombée par hasard dessus. J'étais sur Facebook ou sur Instagram et j'ai vu des photos du jeu et je le trouvais chouette malgré que c'était en version prototype. J'ai mis un petit commentaire sous une des photos en disant que je le trouvais joli, que le matériel avait l'air sympa et que c'était très coloré. Et du coup, les éditions Critical Hut m'ont contacté et m'ont demandé si je voulais tester ce jeu. Donc j'ai répondu oui avec plaisir. Et ils m'ont donc envoyé une boîte. Donc je les remercie énormément. La boîte que j'ai est un prototype. Donc en fait, le jeu va évoluer jusqu'à sa sortie. Dans cette vidéo, je vais vous parler du jeu, je vais vous montrer également le matériel qui se trouve à l'intérieur. Je ferai une mise en place pour que vous voyez un petit peu bien sûr comment déjà on installe le jeu et à quoi ça ressemble. Je filmerai une partie en solo un petit peu plus tard et en fin de vidéo, je vous donnerai les actualités sur le jeu, les dates importantes et un petit retour sur le fige. Qu'est-ce que le jeu Les 7 mers? Les 7 mers est un jeu de société qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties de 40 minutes et à partir de 10 ans. Ce sont les éditions Critical Hut qui sont à l'origine de ce jeu. C'est une maison d'édition belge. Dans les 7 mers, on va vivre une aventure, on va faire des explorations, on va faire du commerce, on va combattre des ennemis. Et notre but, c'est de récolter le plus de gloire et de fortune possible. Ce qui est bien dans la boîte des 7 mers, c'est qu'il propose 3 modes de jeu. Le premier mode de jeu qui est le mode découverte où on va avoir des règles assez simples, donc ça va être pratique de pouvoir jouer par exemple avec de la famille ou des amis qui n'aiment pas les très grosses règles. Ensuite nous avons le mode avancé où là les règles vont être un petit peu plus compliquées et ça va pimenter le jeu. Et le troisième mode c'est le mode solo. Alors je vous retrouve pour vous montrer le matériel qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc il y a plusieurs petites choses, donc bien sûr je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Donc au niveau du livret de règles, nous avons tout qui est en français et nous avons 3 modes comme je vous disais, donc le mode découverte, le mode avancé et le mode solo. Je vous ai fait une mise en place en mode découverte pour que vous voyez à quoi ressemble le matériel. Donc vous avez des tuiles à disposer concernant la navigation et où vous allez découvrir les 7 îles. Vous avez les cartes qui correspondent aux îles. Donc ça c'est le plateau où tout le monde va pouvoir faire des actions. Et ici c'est votre plateau joueur, donc qui est propre à vous. Donc au niveau matériel, nous allons avoir ici des planches de bois. En fait, c'est ce qui représente les planches de votre bateau. Donc en fin de partie, ça vous rapportera bien sûr des points s'il vous en reste ou non. Ici, nous allons avoir des ressources. Donc, je ne sais pas si à la caméra, les couleurs vont bien ressortir. Mais nous avons du blanc qui correspond au tissu. Nous avons du vert qui correspond au rhum. Nous avons du marron qui correspond au bois. Ici, nous avons un jaune qui correspond à la nourriture. Et nous avons le noir qui correspond au métal. Après ici nous allons avoir de l'or, en gros des petites pièces d'or. Donc c'est pareil, les pièces d'or, on en a d'installer ici et ça va nous permettre de compter nos tours de jeu. Après nous avons comme autre matériel des trésors. Et je voulais vous montrer ces petits jetons là. C'est comment dire, vous allez pouvoir améliorer votre navigation ici. Vous voyez au départ on est avec 2 navigations, donc c'est à dire que notre bateau va pouvoir se déplacer de 2 cases et quand vous faites une action, vous allez pouvoir gagner des jetons comme ceci et les mettre comme ça, voilà.
et au fur et à mesure, vous pourrez augmenter ceci. De même pour les canons. Donc les canons, ça va servir à défendre votre bateau. Donc ils sont recto verso. Hein. Voilà. Et de même, quand vous aurez une certaine action, vous pourrez augmenter ceci. Ensuite, là, vous avez des cartes. Enfin, pas des cartes, mais vous allez avoir des cartes quand vous allez partir en exploration. Ici, ça va vous rapporter des points en fin de partie. Donc, vous allez avoir la piste d'exploration, la piste de combat et la piste du commerce. Vous voyez, il y a des couleurs, donc ça, faut y prêter attention. Vous avez du bleu, enfin bleu-gris, un marron et un espèce de jaune clair, enfin je sais pas trop comment vous dire. Et vous allez retrouver ça ici, vous voyez, sur les tuiles. Et ça vous permet de vous dire quand même si dans votre tas de cartes, vous risquez d'avoir plus de chances d'avoir des cartes sur l'exploration, les cartes sur le combat ou sur le commerce. Donc là, sur votre plateau joueur, donc là c'est les trésors. Donc vous allez pouvoir gagner des trésors, ça vous rapportera des points. Et là, des pièces, ça va vous permettre de pouvoir acheter certaines choses. Ici, nous avons différentes gemmes de différentes couleurs. Donc elles correspondent aux différentes îles et vous voyez je les ai disposées. Donc là j'ai disposé parce que c'est ma couleur, mais par exemple si je joue contre un adversaire qui est de couleur verte, il aura lui aussi les gemmes mais à sa couleur. En fait quand vous allez commencer à jouer, on va retourner des cartes. Hop, donc par exemple ici, hop là, ici. Et quand vous allez donc partir sur cette île et que vous réussissez à valider la carte à ce qui vous est demandé, par exemple, vous venez ici avec votre petit bateau, voilà. Je décide donc d'explorer l'île et donc, alors là, non, c'est pas explorer, c'est d'accéder à un port. Donc, je décide d'accéder à un port. J'ai 3 tissus, donc je vends mes 3 tissus pour avoir un métal, je crois que c'est ça, attendez, non, c'est soit l'un ou soit l'autre. Vous voyez, quand c'est l'un ou l'autre, quand c'est colorié comme ça. Vous avez donc vendu 3 tissus, vous choisissez soit un métal ou un bois et vous récoltez un trésor. Donc quand c'est comme ça, vous avez en gros réussi, valider votre carte. Vous faites l'échange, vous prenez les récompenses, vous prenez la carte et vous la mettez ici. Et ça c'est pareil. Si vous avez plus de 4 cartes, à la fin de la partie, ça vous rapportera des points. Donc vous faites ça, vous la mettez ici. Et de plus, vous prenez le petit gemme que vous avez ici et vous le mettez sur votre plateau. C'est pareil, en fin de partie, ça vous rapportera des points. Donc voilà pour le plateau joueur, je pense avoir fait le tour. Donc au niveau des îles, comme je vous disais, il y a 7 îles. Vous avez, cette mer. Donc vous avez la mer de glace avec la patte d'ours. Vous avez la mer maudite avec la tête de mort. Vous avez la mer sauvage avec la lune. Vous avez la mer d'azur avec la tortue. Vous avez la mer du feu, donc elle est ici avec le soleil. La mer de jade avec le dragon et la mer d'abondance. Donc ça me fait penser au chapeau du sultan. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez une petite feuille comme ceci qui vous dit sur quoi vous risquez de tomber. Vous voyez, au niveau des marchandises, au niveau des cartes. Vous allez avoir aussi des combats. Vous allez rencontrer des pirates. Donc il va falloir faire des combats. Donc nous allons avoir des dés qui vont pouvoir vous aider à réussir ou non les combats. Et au niveau du matériel, je pense avoir fait le tour.
Donc, est-ce que vous voulez voir un petit peu là ce qu'il y a sur les cartes? Par exemple, vous voyez ici, ça va être pareil, le lancer 2D pour essayer de réussir ça. Par exemple, vous dites, bon voilà, je décide de faire cette action. Donc, vous lancez votre dé. Si vous avez réussi, vous gagnerez 2 ressources. Donc ça, on est bon. Et je voulais vous dire justement quelle action il est possible de faire. Donc ce qui est bien, c'est que derrière le livret de règles, voilà, vous avez un exemple de tour d'un joueur. Vous allez avoir une phase de maintenance. On vous fait un petit rappel sur les ressources et donc les différentes actions. Donc vous avez la possibilité de naviguer en mer, de débarquer sur une île, d'accéder à un port, de rénover son bateau. Donc c'est ça, quand je vous disais que vous pouvez augmenter ici les déplacements ainsi que les canons, c'est quand vous allez rénover votre bateau. Et vous pouvez aussi pêcher en mer. Donc ça vous permet, en gros c'est une action par défaut, c'est si vous ne voyez pas trop quoi faire ou si vous avez besoin de ressources, vous récupérez au choix une ressource ou une pièce depuis la réserve. Donc franchement le livret de règles est vraiment bien fait, on ne peut pas se tromper. Il est très chouette, je vais vous montrer l'intérieur, mais vous voyez là ils vous disent comment faire la mise en place, donc vous suivez pas à pas. Après voilà, vous avez la description de votre plateau joueur, au niveau des cartes comment ça se lit, comment ça se passe au niveau là, exploration, combat et commerce, c'était les différentes cartes qu'on retrouve. Comment ça se passe quand il y a une rencontre avec par exemple les pirates. Donc non, c'est vraiment bien fait. Donc comme je vous disais, hein, c'est une campagne de financement participative. Donc là, le jeu n'est pas encore tout à fait terminé. C'est un prototype. Je sais déjà qu'il va y avoir un insert dans la boîte de jeu. Donc ça, c'est cool parce que il y a vraiment beaucoup de matériel. Donc si on aime comme moi que ça soit bien rangé, il va y avoir ça. Au niveau des améliorations, voilà, le Critical Hut nous demande toujours notre avis si on a des nouvelles choses à mettre en place. Par exemple, moi pour le solo, j'avais dit pourquoi pas créer des défis pour qu'on se lance des challenges. Donc là, pour l'instant, moi je n'ai joué qu'au mode découverte. Il faut que je fasse le mode avancé. Le mode avancé, vous allez avoir des nouvelles règles avec des nouvelles cartes. Par exemple, ici, il y a des cartes qui sont considérées normales. Vous n'avez pas un petit point noir ici. Et celle qu'on va ajouter, il va y avoir un petit point noir. Je vais essayer de vous attraper ça. Hop. Donc, est-ce qu'il va faire le focus? Oui, là, vous voyez, vous avez un petit point noir. Donc, c'est les cartes qu'on va ajouter en plus au jeu. Le jeu prévoit aussi de faire des extensions. Donc voilà, ça va être quand même un jeu où il y a matière à faire. On peut le jouer à plusieurs, on peut le jouer en solo, on peut le proposer, comme on dit, en partie découverte. Donc ça va être une partie plutôt rapide et simple. Donc voilà, au niveau du matériel, je verrai pour vous filmer une partie en solo pour que vous voyez comment ça se joue. Critical Hut nous a fait un retour sur le Fige. Ils étaient très contents de participer à cet événement. Ils auraient animé plus de 100 parties en 4 jours. Donc c'est bien, les gens ont été réceptifs. Ils ont voulu tester et découvrir le jeu. La campagne de financement participatif commence le 23 mars et vous retrouvez ceci sur le site de gamefood.com. Je voulais vous donner 2 dates importantes. Vous pourrez retrouver l'équipe le 23 et 24 mars au festival Ludonor à Lille et vous pourrez aussi les retrouver le 20 et 21 avril au festival Sortons jouer à Montpellier.
Je termine cette vidéo en vous remerciant de votre fidélité. Si vous avez envie de participer à la campagne financièrement, vous pouvez. Je vous mets toutes les infos dans la description. Mais vous pouvez aider également en partageant les vidéos et les photos qui parlent du jeu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!